te répond. C'est plus facile. Bonjour Babak, je te connais, tu es notre Iranien libertaire sur Dijon. Oui. Je te croise dans plusieurs manifestations. Or là, je te vois lors du rassemblement en soutien à la Tunisie, aux disparus de Tunisie, d'Algérie. Oui. J'aimerais que tu nous dises quelques mots ce soir, s'il te plaît. Oui. Je voudrais tout simplement exprimer ma solidarité en tant qu'Iranien en exil avec les peuples algériens, tunisiens et marocains, les trois pays au Maghreb qui souffrent du manque de liberté d'expression. Ça me rappelle en fait les événements dans mon pays natal il y a un an, juste après les élections présidentielles, lorsque les gens étaient tabassés, tués, torturés sans pitié. C'est vraiment déplorable que l'humanité peut s'abaisser à ce point-là. Et je suis sûr que la démocratie, la volonté du peuple l'emportera. C'est une question de temps. Ils sont descendus dans la rue, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie. On peut citer le Maroc qui manifeste très régulièrement et qui est réprimé souvent dans des manifestations, des rassemblements. À Rabat, hier, il y a eu un mouvement qui a été interdit. Il a eu lieu quand même, mais dans beaucoup de difficultés. Oui. Ils sont tous touchés par les mêmes problèmes. Cherté de la vie, problème de liberté d'expression, liberté de la presse. Oui. Tu veux rajouter quelque chose à ça? À mon avis, c'est une crise économique qui a déclenché le malaise et le mécontentement du peuple. Maintenant, il y a de plus en plus des revendications politiques, à ce qui me semble. Maintenant, on demande carrément la démission, la destitution de Ben Ali. Donc, même si la situation au Maghreb n'est pas la même que dans mon pays natal en Iran, mais il y a quand même des ressemblances. Des similitudes. Des similitudes, oui. La manière dont les gens manifestent, la manière dont les gens sont massacrés, tués, et la violence surtout exercée par les forces gouvernementales, par la police en civil, et etc. etc. C'est déplorable, mais bon, comme on dit, il faut payer pour la liberté. Elle ne vient pas toute seule. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Sarah Orchani. Tu es là au nom de Liberté Culture. Un rassemblement a été donc organisé à l'appel de l'association. Est-ce que tu peux nous dire ta position? En fait, on est dans une situation très très confuse parce que voilà, comme c'est le cas dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse, ce sont les rumeurs qui font office d'information qui circulent à droite et à gauche. Et en même temps, avec les gens avec qui je suis en contact en Tunisie, à la fois une sorte de fierté en se disant voilà, on s'est battu pour les libertés, tout ça. En même temps, aujourd'hui, c'est vraiment prudence, vigilance. On ne sait pas, est-ce que c'est une manipulation, est-ce que, comment dire, il y a quelques signes. Par exemple, hier soir, au même moment de son discours, il y a eu deux jeunes côté tués à Kairouan. Au même moment où il disait arrêtez de tirer les balles, au même moment, à Kairouan, deux policiers tuaient deux jeunes. Donc, du coup, on est dans une situation vraiment où à la fois les gens, moi je sais que hier, plein de gens m'ont appelé en me disant t'imagines Sarah sur la télévision officielle, il y a un débat critique, les gens étaient ébasourdis, je demandais s'ils pouvaient y croire ou pas. Et c'est vrai que les gens ont tellement été déçus, parce qu'en plus, on se souvient que quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987, il avait fait aussi des promesses de liberté, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens d'abord se disent attendons, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et il y a aussi un sentiment de rancœur, de rage, à la fois par rapport à ce qui s'est passé dans les 23 ans, et en même temps, et par rapport à se dire mais comment est-ce qu'un président qui voilà, un mois tire sur sa population, aujourd'hui dit voilà, tout va bien, c'est de la liberté. Donc les gens se disent mais qu'est-ce que c'est? On est face à qui? Voilà. Donc c'est vrai que les gens n'osent pas trop encore se réjouir. J'attire sur votre attention que on a beaucoup dit dans les médias que hier soir, vous avez eu des klaxons dans toute la Tunisie, et il s'avérait que c'était des gens, des partisans du parti. En fait, et d'ailleurs dans des vidéos, c'est assez rigolo.
rigolo parce que il y avait des gens qui disent c'est bizarre, toutes les voitures, c'est des voitures de location. Comme ça, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des voitures de location en plein couvre-feu voilà, donc en fait c'était un truc monté en fait. Voilà, c'était un truc monté. On est certain que hier, les klaxons c'était quelque chose de monté par le pouvoir en fait. On est certain que c'est le pouvoir qui a envoyé ces klaxons-là. Donc du coup, on est aujourd'hui, on s'est dit attention. Et voilà, et donc, je voudrais savoir aussi, toi, ce qui te touche surtout, en premier, c'est les morts. Oui, les morts. Ça, je crois que c'est la chose qui me fait remuer, qui m'a fait vraiment. Là, on s'est dit, attendez, un pouvoir qui commence à tuer, c'est pas possible. Là, il s'agit de quelque chose la plus précieuse qu'est la vie, en fait. Oui. Voilà. Et là, il s'agissait tout simplement de sauver des vies, en fait. De sauver des vies humaines. Voilà. Et donc, franchement, les morts, c'est quelque chose vraiment, mais c'est le. Et en plus, enfin, il y a aussi des histoires, mais effrayantes. Par exemple, on sait que dans le week-end, il y a eu un cortège funèbre avec des parents. Et imaginez-vous que les policiers ont tiré sur les parents qui étaient en train d'enterrer leurs enfants. Vous imaginez la barbarie quand même. La barbarie est vraiment sans foi. C'est vrai. À chaque fois, on dirait qu'ils sont en train de se demander comment est-ce qu'ils peuvent être encore plus barbares. C'est fou. Voilà. Et vraiment, moi, ces actes-là, mais vraiment, voilà, je trouve ça. C'est une de tes révoltes principales? En fait, moi, vous savez bien, tous les gens qui me connaissent ici, j'ai toujours été révoltée par la situation. Mais en fait, on essaie toujours d'agir de façon constructive, sans être suicidaire, en fait. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, et moi, en fait, j'ai toujours fait les choses en écoutant les gens qui vivent en Tunisie, en fait. Alors quand les gens en Tunisie me disaient, Sarah, attention, s'il te plaît, ne sois pas suicidaire, etc., bah, je les écoutais parce que je suis en France, je ne me vois pas m'imposer quelque chose d'extérieur. À partir du moment où je sentais qu'en Tunisie, mais vraiment, quand il y a des jeunes qui se suicident, à ce moment-là, on se dit, non, là, je pars. Voilà. À partir du moment où les gens là-bas n'ont plus comme choix pour se rendre en se suicidant, là, je dis, ici, là, je pars, et qu'importe les conséquences, moi, personnellement, vraiment, c'est vraiment un cheminement que j'ai fait dans ma tête. Et vraiment, aujourd'hui, je suis prête à ne pas rentrer en Tunisie. Et pourtant, c'est un pays que j'aime. Où tu as ta famille. J'ai ma famille, c'est un pays que j'aime. Mais je me dis que l'amour que j'ai pour ce pays-là, je ne me vois pas rentrer en Tunisie, tout simplement se balader, alors que mes compatriotes aspirent à la liberté. Et moi, ce pays-là, j'agis en étant ici et en essayant d'être une sorte de déco pour les revendications de là-bas, parce qu'on sait très bien que le problème, c'est que la plus grande haut-parleur qu'ils peuvent trouver, c'est à l'extérieur. D'ailleurs, dans tous les messages qu'on a pu recevoir, c'est les gens qui disaient, s'il vous plaît, informez le monde, etc. Voilà, il y a vraiment... parce qu'il n'y a que la communauté internationale qui pouvait faire pression. Moi, je me souviens, quand j'étais en Tunisie, j'avais discuté avec des gens et la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'en étant à l'extérieur, je peux plus efficace qu'en étant à l'intérieur de la Tunisie? Et les gens me disaient de façon très triste, oui, mais... Hélas, les voix de l'extérieur comptent plus que nous, les Tunisiens, pour le gouvernement. Ce gouvernement-là attache plus d'importance aux voix extérieures qu'aux voix de ses propres citoyens. Est-ce que tu penses, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de l'importance justement du relais qui est fait entre nous? C'est vital. Voilà. C'est quelque chose de vital. C'est essentiel. C'est quelque chose de... Vraiment, vraiment, on est une sorte de... On essaie d'être un peu... Une sorte de bouclier, en fait. Une sorte de protection. Protection d'ici, voilà. Et de validation de leur démarche. On sait très bien, les dictateurs de tout le pays du monde, dès qu'ils se savent observer, on ne dit pas qu'ils arrêtent tout, mais ils savent que la communauté internationale regarde. Et d'ailleurs, il y a déjà des avocats au niveau international qui commencent à faire appel pour demander ce qui est une justice en Tunisie. Vous voyez, donc à partir où il y a le regard extérieur, il
y a des témoins, on sait très bien. Et pourquoi est-ce que les régimes s'attaquent d'abord à des journalistes, à tous ceux qui peuvent rapporter, la nouvelle. Remarque, dans une dictature, ce sont ceux qui ont certains dire par rapport à l'opinion publique, c'est eux qui sont attaqués au premier, les journalistes, les avocats, etc. Voilà, c'est parce que les dictateurs ont peur d'être, comment dire, d'être un peu sur, d'être mis sur la brèche. Voilà, d'être en flagrant délit, voilà. D'être en flagrant délit, quoi. Voilà. Et voilà, parce qu'après, vous savez, on va dire, ouais, mais c'est pas d'ailleurs, on te disait, on se privait pas, hein. Quand des opposants se mettaient à critiquer, disaient, mais dis n'importe quoi, mais c'est pas vrai, mais regardez la Tunisie, etc. Mais comme si, voilà, les gens qui vivaient en Tunisie ne savaient pas ce qu'ils vivaient, quoi. Ça, voilà. Donc, voilà. Je te remercie. À bientôt.